Je me souviens, oui, c'est sûr, quand j'étais en apprentissage, je me disais, un sens dans la vie, il fallait que ce soit un sens dans la baguette. Monter le panier, c'était pas bien. Ça sera la boulangerie du parc HL. Je t'invite à récupérer le gros trophée qui est là-bas. Ouais. Le gros. Non, l'autre. Excuse en bois. C'est pas grave. Ils appartiennent à l'entreprise pendant un an, donc il faut les restituer au bout d'un an. Et le petit, du coup, il faut le garder après. Voilà, je le pose. Donc celui-là, vous en prenez soin pour un le rendre l'année prochaine. Voilà. Mais vous avez en attendant la microphanie, le diplôme, de quoi à boire, c'était ça. Merci. Stéphanie Tiffonnet, la présidente de la boulangerie, de la maison de la boulangerie de Seine-et-Marne. Voilà, et aujourd'hui, donc, on a organisé le concours de la meilleure baguette de Seine-et-Marne, la 22e édition. Donc, il y avait une catégorie baguette de tradition, une catégorie apprenti. Voilà. Donc là, ce sont les 3 meilleures baguettes catégorie apprenti. Et là, vous avez les 5 meilleures baguettes catégorie entreprise tradition. D'accord. Voilà. Alors, comment ça s'est passé en fait? Il y avait un jury qui goûtait? Oui, c'est ça. Alors, on avait une équipe de choc de 19 jurés qui se sont répartis en groupe de 3 personnes pour juger chacun une vingtaine de baguettes. Et après, on a fait ressortir les meilleurs qu'ils ont regoûté tous ensemble, voilà, pour affiner au mieux le choix. Donc les critères sont l'aspect, le croustillant, la cuisson, l'alvéolage, l'odeur, voilà, tout un tas de catégories de notes qui permet de distinguer vraiment les meilleurs. Et puis là, ça donne vraiment envie en plus, hein? Oui, hein, quand même. elles sont belles et elles sont bonnes. D'accord. Voilà. Et donc, on va passer à la remise des prix. Et la remise des prix, voilà, se fera d'ici 1 heure. Là, on est en train d'appeler les lauréats pour qu'ils prennent le temps de venir, parce que la Seine-et-Marne est quand même relativement grande. Et voilà. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir les lauréats. D'accord. Combien de personnes ont concouru cette année? Combien de boulangers? Alors, il va y avoir à peu près 45 à 50 entreprises. Il faut qu'on affine. On avait 57 lots de tradition, en tout cas, à juger. Voilà, sachant que chaque entreprise peut présenter plusieurs lots. Donc, ça fait à peu près 45 entreprises. Voilà, sur 400. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 10% des boulangeries artisanales de Seine-et-Marne qui acceptent de se confronter aux autres, de concourir. Et voilà, c'est un challenge. Et ils essayent aussi de monter en niveau, d'être parmi les meilleurs. Donc ça veut dire qu'on a des très bons boulangers, et très bons artisans en Seine-et-Marne. On est très heureux pour ça. Dominique, moi j'étais interpellée par justement la cuisson. Les baguettes, elles sont quand même très dorées. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette couleur? Alors, on a pris l'habitude de servir aux clients des baguettes plutôt blanches à la demande du client. Il faut savoir que le pain, les arômes du pain se développent par la caramélisation de la farine. C'est-à-dire cette couleur un petit peu dorée, ça permet à donner un petit goût caramel du blé, du froment. Et au niveau de la digestion, c'est nettement meilleur que de manger des baguettes blanches qui sont à peine cuites. On a encore un effet de fermentation un petit peu qui est en cours dans la baguette. Et le fait de bien cuire comme ça, vous avez tous les arômes qui se dégagent complètement. D'accord. Et il y avait aussi une question de digestion, donc. Tout à fait. C'est justement, elle est beaucoup plus facile. Elle est mieux tolérée au niveau de la digestion. Hein. On peut se manger une baguette entière, c'est ce que je fais malheureusement. On peut se manger une baguette quand elle est bien cuite. On n'a pas l'effet de ballonnement qu'on peut avoir en mangeant une baguette à peine cuite. D'accord. Et donc, c'était un des critères pour le concours. Très important, oui. Ça permet justement de sortir les arômes, de donner un petit peu ces goûts de froment un petit peu recherchés et de fermentation. Parce que plus la fermentation est lente, meilleur on a un goût et on a un développement des saveurs. Super. Merci beaucoup pour ces explications. Merci.